C'est un grand adepte du plaisir oral et c'est satisfaire avec son aliment de la langue. Françaises, Français, étudiantes et étudiants, chers amis, bonsoir. Dans quelques minutes, ma contradictrice tentera par le verbe de vous faire croire qu'une beauvoir vomit le beau parleur. Oh, rassurez-vous, avec moi, rien de tout cela. Ici, pas de théorie féministe fumeuse, c'est la verve qui triomphera. Écoutez donc mes belles paroles, car oui, je le revendique, le beau parler a de bons jours devant lui. Ma tâche est bien difficile cependant, et vous devrez l'admettre, car je dois vous convaincre que contrairement au vieil adage, un mot vaut 1000 regards. En ce moment même, vous écarquillez les yeux, vous regardez silencieusement, et je ne peux vous en vouloir. Mais je vous encourage, dès la fin de cette soirée, à vous arracher à la passivité, car il y a tellement plus à gagner en parlant. En parlant, je suis l'acteur de mon destin. En parlant, je contrôle et j'entreprends. Alors que voir fait de moi un humanoïde passif, apathique, moutonnier, atone. Spectateur de ma propre vie, je ne suis qu'un homme parmi tant d'autres, et je n'existe que si l'on vient me solliciter. Pas plus tard que le week-end dernier, au repas de famille. Et toi, Édouard, tu penses quoi de BLM? Le renouveau, c'est Bruno. Malaise. Mais ne cédant pas moi-même au vice de la passivité, je ne reste pas contemplatif face à cette troublante manifestation de candeur et de naïveté. Et je réponds. Et ainsi, en parlant, je m'impose et j'éduque. Les mots, les idées, je les raconte, en les posant les unes après les autres. C'est une démarche active, diligente, résolutive, laborieuse, allègre, manifeste. Je suis sémillant. Et puis quoi de plus satisfaisant qu'un beau mot? Fermez les yeux, pensez-y. Pas trop long, pas trop court, pas trop gros. Juste assez bien formé pour être manipulé par une langue experte. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une histoire. Je croisais un beau jour le regard d'une jeune fille à qui je ne puis m'empêcher de parler. À sa vue, telle une Lady Gaga du complément circonstanciel, une Beyoncé du verbe, que dis-je, une Britney de la langue française. Je mobilise tout mon vocabulaire. 20 années d'existence qui m'ont permis de me hisser au rang de beau parleur. Je réfléchis à ce que je vais pouvoir lui dire. Je dois être percutant, synthétique, aller droit au but. Je marche vers elle. Chaque pas me semble durer une éternité. Il me reste 2 mètres. Et ça y est, j'ai décidé. 1 mètre, me voilà face à elle. Et dans un élan de sagesse, et je dois le dire, un brin de folie, je m'apprête à lui délivrer un message qui fera de moi l'homme le plus séduisant qui puisse exister. C'est le moment, je la regarde droit dans les yeux, et avec un aplomb à en faire trembler un Nicolas Sarkozy clamant son innocence devant un panel de juges, je le dis. Bonjour. La jeune fille reste de marbre, estomaquée, subjuguée par une émotion qui la prend aux tripes. Remise, elle me lance à son tour un salut lubrique. Et c'est le début d'une grande, belle et longue histoire d'amour. Voilà l'impact d'un beau mot bien placé. Ce bonjour shakespearien est la preuve qu'une parole vaut 1000 regards. J'aurais pu rester assis sur mon banc, à la dévisager, finissant par la pousser à prendre la fuite à cause de ma présence résolument incommodante. À la place, j'ai osé la parole, l'action plutôt que la réaction. Et j'ai pleinement endossé cette philosophie qui dit qu'on ne vit qu'une fois. Françaises, Français, étudiantes et étudiants, chers amis, j'espère que vous m'aurez compris. Le spectacle est fini et merci de m'avoir écouté. J'ai l'impression que Edouard a su nous faire vibrer par son élément de la langue. On va passer maintenant à Céline. Céline qui va représenter Georges Sand. Céline qui est la doyenne de cette lutte, parce qu'elle est en 4e année. Elle est aujourd'hui en pleine dépression post-3A, et elle se console comme elle peut avec Simone et Eddie Redmayne. Si elle était directrice de l'EEP de Rennes, elle rendrait les cours de Gender Studies obligatoires dès la première année, sauf pour les membres actifs de la Georges Sand. Chers Sciences-Pis de tous horizons, de tous bords politiques, de tout assaut, sauf Gigi Rennes, de toute façon il est occupé à jouer avec ses torches, je crois. Chers contradicteurs, l'heure est grave. Il s'agit de porter haut la bannière de l'association la plus sérieuse
et la plus politique de notre IEP. Car finalement, qu'est-ce que le chapitre? Sinon l'éloge du beau parler, c'est la primauté des mots sans la profondeur du sens, et sans la modestie aussi. Mais il n'est pas le seul à cultiver cette obsession pour la beauté. Toutes nos assos se revendiquent du beau. Germinal aime acclamer son beauchevisme, je crois. Le BDA, des bobos qui bénissent Botticelli. Et que ferait IVV sans son Beaujolais, ou le BDS sans beau. Chez Batna, du beau kimoun. Bon, vous allez me dire Iségoria alors. Iségoria du beau monde, issu du beau teint mondain. Bref, le Beauvoir. Tandis que la Beauvoir, la seule, l'unique, la belle Beauvoir, hisse à elle seule George Sand au rang des assauts, en lui donnant ses lettres de noblesse. Car vous avez beau parler, sans Beauvoir, on a beau dire, c'est beaucoup moins beau. À toutes celles et ceux qui affirment « Circuler, il n'y a plus rien à voir, le féminisme est mort !» Je leur dis ce soir qu'ils et elles se trompent lourdement. Regardez, je serai la seule femme ajoutée ce soir, et je le déplore. Alors mesdames, mesdamoiseaux, messieurs, la parole en public n'est pas un art masculin. C'est un accès à la reconnaissance sociale, une porte d'entrée vers le pouvoir. C'est aujourd'hui encore, malheureusement, un privilège jalousement gardé et entretenu par un très grand nombre d'hommes. Dois-je rappeler que Mme Kosciusko-Morizet a été interrompue 27 fois durant le dernier débat de la primaire de la droite, alors que les hommes les plus coupés, François et Nicolas, ne comptabilisent que 12 interruptions. Alors souvenez-vous déjà, Marie de Gouges, dite Olympe de Gouges, s'était battue corps et âme pour obtenir le droit à toutes les femmes de jouter au chapitre. Je suis sûre que vous la revoyez debout sur cette estrade, avec détermination. La femme a le droit d'aller en sociologie des organisations, elle doit également avoir le droit de monter à la tribune de l'amphirasme. Mais au fond, quel est le combat de ces Gouges, Georges, Beauvoir? Mesdames, rendez-vous compte. Jusqu'à quel âge nous ferons-nous appeler mademoiselle, alors que les hommes ici présents se faisaient déjà appeler monsieur, alors même qu'ils n'avaient pas d'un seul poil au menton? La loi y concède, la société patriarcale y rechigne. Et je le proclame devant vous ce soir, le XXIe siècle sera l'avènement de l'âge adulte des femmes. Vous allez voir ce que vous allez beau voir. Mais en ces temps de trumpisme, lepénisme et autres fillonneries, il me semble bon de vous citer un passage de notre belle Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en cause. Ces droits ne seront jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Je vous remercie. Si avant les soirées, il compte les billets, une fois sur la liste, il sait comment les dépenser. Je peux te dire, on est déplacé avec ou pas? Ouais. Oh non, en fait, non. Comme je m'avançais au milieu de A fébrile, je me suis senti guidé par un vent de terreur. Des nez rouges, soifards, les avaient pris pour cible, les ayant nourris de croûtes sans saveur. J'étais soucieux du bien-être de ce nouvel arrivage, aux joues rosées par ce vin sans cachet, et le ventre assailli par ces saucissons hors d'âge. J'étais désireux de sauver ces jeunes qu'ils dupaient. Dans le clapotement furieux de l'inté, moi, CDE, fini de leur préparer un way conquérant, cette foule de novices enivrés qui ne subiront plus jamais de week-end si triomphant. Cette reprise du bateau ivre t'a sans doute échaudé, mais reste donc, mon ami, ne va pas te cacher dans ta cave à piquette, car comme Verlaine pour Rimbaud, à la fin de leur amourette, il est trop tard. Par des strophes à 4 coups, je t'ai fumé. Abordons le vif du sujet. Il y a tout juste une semaine, toi-même, Marcelin, succombais au plaisir du rhum et abreuvais le cloître entier avec le punch que Bohème avait préparé. Difficile désormais de nous convaincre que seul le vin peut égayer nos soirées. N'essaye pas de me contredire, car malgré tes honorables intentions pour défendre ta passion pour l'œnologie et ses vertus bourgeoises, nul n'est dupe quant à ta crédibilité. Je n'aurais donc qu'une question. Où sont tes fumis, Marcelin? Alors certes, vous tentez cette année chez IVV
d'innover par la création de votre pôle bière, tenter de vous faire mousser. Bientôt vos soirées de 8-6 seront-elles arrosées? Et d'ailleurs, si le vin que vous serviez à IVV était aussi bon que vous le prétendiez, alors votre vice-présidente, peut-être, avec le CDE, cesserait d'être. Certes, on pourrait nous rendre l'appareil, dire que notre cercle est épris d'amour pour le vermeil. Mais nous n'avons vu rouge qu'au coq Gadby et avons su depuis retrouver notre essence dans cette débauche que fut Erquy. Bref, tous les chemins mènent-ils au Rhum? Plus que la destination, la question est celle de la déambulation. Car peu importe l'errance, la seule chose qui compte, c'est de rentrer en transe. Notre pèlerinage vers l'ébriété ne sera sans doute jamais inachevé, mais peu importe, du moment qu'on passe au Stanley. Certes, le chemin est semé d'embûches. Tourmente financière, diront certains. Imprévu comique, diront d'autres. Les mauvaises langues clameront même que le CDE a failli couler. Toutefois, chez nous, pirates de l'enivrement, le bateau ne coule jamais tant que le rhum coule encore un flot. Et comme l'a dit Rousseau, s'ils veulent un dieu, je suis leur rhum. Une raclette à 40 ne peut pas rivaliser avec la mythique Manureva aux centaines d'invités et le cubi d'ailleurs, qui remplit tes bouteilles, n'est qu'un simple apparat pour mieux faire passer un goût de melon acidulé. Avec notre presse VG, IVV pourrait s'adapter. Le temps de la soupe au cochon n'est-il pas révolu? Saucissons et grosses vurtes sont-ils toujours d'actualité? Une maxime me vient en tête. À défaut d'avoir un cœur qui bat, j'ai la tête qui tourne. Alors oui, je n'ai peut-être pas le cœur qui bat la chamade, comme toi, Paul, trésorier estimé d'IVV, reconnu pour ses séances de lecture assidue sur les bancs de l'IEP, jamais sans son verre de Bordeaux à la main en soirée. Un peu fadasse tout ça, mon cher Yves, à l'image de ta vinasse. Moi, comme je l'ai dit, ma tête, elle tourne, elle virevolte, elle tourbillonne quand je regarde mon CDE qui détonne. Désormais, plus rien ne m'attriste depuis qu'au bureau, mes Aphrodite m'entourent. Le vin. Vous appelez ça de l'alcool? 12 degrés, classe, sensuel, un peu amer. Mais quand est-ce qu'on bégère? Alors pour le moment, tu sirotes peut-être ton petit vin pendant que je descends des culs secs. Tu me prends sûrement pour un gamin, mais moi, je t'encule à sec. Merci Maxime. Ça fait du bien de devoir t'exprimer sans mégaphone, ça change. On va passer à Marcelin pour lui répondre, Vino Veritas. Marcelin, 2e année. Vénérant Caris et Bouba, Dostoïevski et Kundera. Les grands crus comme la petite piquette. Amateur éclairé de raclette. Parfois un peu beauf, jamais trop. Mais toujours capable de mettre en place. C'est une Vino et une Vilas. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, dont l'amour m'a mené au tourment. Rome, enfin que je hais autant que j'adore. Rome, dont les relents me bercent quand je m'endors. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes ne pourront rien y changer. Je mets un terme à cette année d'amour quelque peu destructeur. Je mets les voiles, adieu. Un autre fait mon bonheur. Non, je ne t'oublie pas, tu restes dans mon cœur, mais pour d'autres beaux yeux, je m'en vais sans rancœur. Tous les chemins mènent au Rhum. Au longtemps, je l'ai cru. Mais dans les petits sentiers, j'ai trouvé de très bons crus. Oui, je fus bouleversé par ma présentation sous l'égide d'Ilvino, du sieur Saint-Émilion. Il sut toucher mon cœur, sensible de jeune garçon n'attendant de la vie que cette révélation. Brûler d'un feu ardent pour une unique fleur, ce serait bien trop triste et combien réducteur. Se contenter du rhum quand on peut toute sa vie, passer de tendres moments en galante compagnie. Une telle existence ne m'est pas destinée et j'ai déjà perdu de trop nombreuses années en un amour puissant mais combien limité. De ta seule personne, de ta seule entité. Malgré nos souvenirs souvent fort sympathiques, je me dois de partir, me comprends-tu, Vionique? On ne peut refuser certaines obligations et je vais de ce pas faire mes salutations à l'aristocratique seigneur Dom Pérignon.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, avec pour compagnie ce cher monsieur de Champagne. Je coucherai ce soir sans une once de vergogne dans le lit vermeil de Madame de Bourgogne et passerai demain, s'il n'est pas trop tôt, recevoir les hommages du duc de Bordeaux. Je m'absenterai sans doute, je sais, je suis cruel, fêter l'étrange Noël de monsieur Jack Daniel. Et si le cœur m'en dit, j'irai dès cet été renouer relation avec Sandre Rossé. On me dit également que si j'en ai l'étoffe, je devrais rendre visite à ce cher Poliakov. Et qui sait, pourquoi pas, ce serait de bon cœur, faire un bout de chemin avec Johnny Walker, marcher dans les sentiers, voir comme la nuit est belle, profiter de l'accueil chaleureux des Campbell. Quoi? Que me dis-tu là? Que les CDE t'aiment et que tu m'oublieras? Il peut prétendre t'aimer, Rome, mais toi tu ne l'aimes pas. À peine de tes lèvres l'as-tu effleuré, qu'on le voit pitoyable à terre se rouler. À peine de tes charmes as-tu eu connaissance, qu'on le voit étendu à toute conscience. Tu as bien d'autres amours de pirates sans merci, mais ne me parle pas de ce carré d'Erquy, dont les festivités sont aussi assommantes que mal organisées et bien peu prévoyantes. Rome, tu as ton empire, nombreux sont tes soldats. CDE, tu empires, en soirée on ne te voit pas. Récidivant tes échecs, tel Hillary Clinton, arrête donc d'espérer que la prochaine sera la bonne. Ressaisis-toi, Carré, la concurrence est grande. Invino te remplace et croule sous les demandes. De ces faibles moyens, trop vite tu te gossas, car sans grande résistance, dans le cloître il déferla, prenant à bras le corps sa mission messianique d'initier son prochain aux délices éthyliques. Il sut ravir mon âme, il en séduira d'autres. Et toujours plus nombreux seront bientôt les nôtres. Je le dis pour ton bien, Carré, sors de l'erreur. Le Rhum est un amant possessif et trompeur. Il ne se donne qu'à certains, souvent pour leur malheur. À ton cœur fragile, il n'apportera que pleurs. Ne te consume donc pas en inutile langueur. Vois comme le monde est vaste, vole cueillir d'autres fleurs. Non, Rhum, tu peux mentir aux autres, mais ne mens pas à moi. Au nom de notre amour, de mes nuits dans tes bras, regarde-moi dans les yeux, je t'en prie, regarde-moi. Tu le sais, nous le savons, nous ne nous reverrons pas. Rome, non, tu n'es plus mon moyen et ma fin. Rome, comme un ami, laisse-moi partir serein. Rome, je te dis adieu, cette nuit est sans lendemain. Rome, ici se sépare nos sécables chemins.